la mobilisation de tous. C'est la mobilisation de tous, et puis c'est pareil, le Sénégal ou l'Afrique. En fait, il ne faut pas qu'on pense que la solution, elle viendra de l'extérieur. La solution, elle viendra de nous, l'Afrique. C'est pas possible, c'est pas, je vais dire, c'est comme nous, hein, c'est comme nous. Moi, je veux que le monde change en bien, mais moi, je commence d'abord par moi. J'essaye, parce qu'on n'est pas parfait, on ne serait pas ici. Hein. Mais si je veux que le monde change, aille bien, il faut que je commence d'abord par moi-même. Alors, je vais dire par là, voilà, si l'Afrique veut s'en sortir, il faut qu'elle compte d'abord sur elle-même. Et puis surtout sur la solidarité entre nous, pas dire, moi, je vais aider, mais que ma famille. Je vais aider, mais que mon pays, ou que ma région, ou que mon village, ou que il faut, quand on peut le faire, il faut le faire. Il ne faut pas toujours compter sur les autres. Parce que moi, là, depuis que j'ai créé les Amis de tous, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de personnes, ont transité à Villeurbanne. J'ai appris beaucoup de choses. Et ce que je dirais aux Africains, c'est surtout, je pense qu'il faut dépasser, je ne sais pas comment vous expliquer, si vous m'aidez à trouver mes mots. C'est-à-dire, c'est dépasser ça, pas dire j'aide juste, voilà. Dépasser le soi, voilà. Parce que moi, quand j'ai créé les Amis de tous, je vous assure que si c'était en Suède, je serais allée, si c'était en Roumanie, je serais allée, si c'était au Kenya, je serais allée, je m'en fous. Parce que l'humain, c'est l'humain. Voilà, qu'il soit noir, blanc, jaune, ou rouge, sénégalais, ou guinéen, c'est l'être humain. Même les Guinéens, là, je fais un message aux Guinéens. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ça en Guinée, machin, tout ça. Et c'est vrai que j'avais commencé, une année, j'avais ramené des médicaments. À l'époque, on avait le droit. Hein. Donc j'avais ramené des médicaments en Guinée. C'était un petit peu compliqué à l'aéroport, c'est vrai, ça a été un peu compliqué. Donc du coup, j'ai compris qu'à l'époque, il fallait beaucoup d'énergie pour faire des actions en Guinée. Du coup, j'ai dit, bon, je l'ai fait au Sénégal, et si un jour, si Dieu le veut, pourquoi pas un jour en Guinée, quoi. Voilà. Mais pour le moment, je suis ici, quoi. Et ce que je vais rajouter aussi, c'est surtout parce que le Covid, là, en fait, moi, je ne suis pas rien du tout, mais ça fait longtemps que je pensais, que j'en parlais même à mon mari et d'autres amis, je disais, vous savez, un de ces quatre, il y aura quelque chose qui va me tomber sur la tête. Parce que si nous ne changeons pas notre mode de vie, ça ne fait que commencer, de toute façon. Je ne suis rien du tout, je ne suis même pas médecin, je suis aide-soignante auxiliaire de puériculture, mais je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que l'humanité, qu'on change notre mode de vie, mode de pensée, mode de s'alimenter. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on s'alimente mal, très mal. On mange des produits ultra transformés. On a complètement laissé tomber tout ce qui est naturel. C'est les fast-foods de partout. Même malheureusement au Sénégal, je vois les fast-foods qui poussent comme des petits pains, comme des partout. Et ce que j'ai constaté au Sénégal aussi, il faut le dire, parce qu'il faut dire les choses. Si on ne dit pas, ça n'évolue pas, ce n'est pas des critiques. C'est pas des critiques, c'est juste des constatations. Je ne critique pas parce que le monde a été globalisé, donc c'est partout pareil. Mais vous voyez, par exemple, les produits sucrés, je trouve que c'est trop sucré. C'est trop sucré. Les gens, ils mangent trop sucré. C'est pas possible. Vous savez, nous avons des défenses en nous. Le bon Dieu ou la nature nous a donné vraiment un corps fantastique. Il nous a été prêté. Donc il faut qu'on en prenne soin. Il faut qu'on mange des choses saines, qu'on essaie de changer notre mode d'alimentation. Et les sucres, les salés, tous ces produits ultra transformés, tout ça c'est une porte ouverte au Covid. Et si on ne change pas notre mode de vie, eh bien le Covid, à mon avis, c'est juste le début de la fin. Malheureusement. Malheureusement, il faut qu'on change ça. Et puis il faut que les enfants, qu'on alimente les enfants comme il faut. Et surtout la femme enceinte, il faut qu'elle s'alimente comme il faut. Parce que la femme enceinte, ça c'est mon avis personnel, hein, je pense que si elle est sous-alimentée ou trop alimentée ou pas équilibrée du tout, oui, la nourriture des enfants, la femme enceinte, et en fait de tous.
de tous. Il faut qu'on change notre manière de manger, de s'alimenter. Il faut qu'on mange équilibré et puis qu'on mange dans la mesure du possible des produits de proximité. Regardez, il y a pas mal de proximité là. Regardez, il y a les mangues à côté, il y a plein de produits de proximité. Il faut d'abord privilégier ça avant d'aller chercher ce qui vient de Tataoun, quoi. La base, hein, c'est la base. Hein. Moi, je dirais c'est la naissance pour s'en sortir économiquement, socialement, culturellement, tout ça, tout ce que vous voulez. Eh bien, il faut commencer par les bases. Hein. La base, c'est quoi? C'est l'éducation, bien sûr, la santé et surtout la femme enceinte. Il faut qu'elle soit bien quand elle est enceinte. Si elle est bien, forcément, je pense que le bébé il a plus de chances d'être bien que si elle est stressée, qu'elle est mal nourrie, qu'elle n'est pas bien. Voilà.